Coucou et bienvenue dans SOS Débat. Et nous sommes Dina et Saphira. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran, parce que voilà, c'est plus comme une, on va pas dire comme une station de radio, mais on va dire que voilà, c'est des débats, donc il se passera pas grand chose à votre écran, sauf si je mets des petites images, mais c'est que des images. Aujourd'hui nous allons parler des fêtes. Merci pour ce plan. Des fêtes en général, donc comme en ce moment on est en période, donc je sais pas quand sortira cette vidéo, mais nous on la tourne entre Noël et le 1er de l'an. Donc voilà, on voulait, faut dire, c'est pas que j'ai énormément de trucs à dire dessus, mais c'est voilà, c'est un moment qui pousse énormément à la consommation, qui cause des suicides. Et oui, désolé, mais il faut le dire, ça cause des suicides, pas beaucoup, mais voilà, des gens qui se sentent seuls chez eux, parce que c'est vraiment la seule fête. Je crois qu'il n'y a rien de spécial qui se passe à Noël, peut-être à part à Disneyland où il y a le Père Noël, mais voilà, sinon c'est vraiment une fête chez les gens, alors que le premier, par contre, c'est un truc beaucoup plus familial, qui peut très bien se passer en amis comme en famille. Enfin, j'ai très rarement vu des amis dans les fêtes. Je sais pas comment ça se passe chez toi, ma chère Saphira, mais il me semble pas qu'il y ait eu beaucoup d'amis dans les fêtes de Noël chez moi, en tout cas. Ouais, c'est rare. Ouais, voilà. Donc on a qu'à commencer par Noël tout court. Bon, on va pas parler de ça vient de Jésus-Christ et tout ça, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est le jour des petits Jésus-Christ. Voilà, c'est plus du côté social, tout ça. Donc toi, Saphira, quand Noël approche, qu'est-ce que tu ressens? Bien sûr, quand on était petits, on ressentait tous ah, Père Noël. Et le temps passait très doucement avant le jour de Noël. Et maintenant, je ne vois jamais, depuis 2-3 ans, je ne vois plus le temps, je ne vois pas Noël arriver. Ouais. Encore il y a pas longtemps, quand mon frère m'a dit c'est quand Noël, c'est jeudi, alors qu'on était le dimanche. Quoi? Ouais, bah ouais. Donc toi, comment tu vois maintenant l'approche de Noël? Pour moi, c'est un calvaire en fait. Non, c'est le truc de le truc le plus chiant, c'est trouver les cadeaux. Enfin, tu sais, quand t'es petit, tu t'en fous, t'as rien à offrir. Bah ouais. Toi, tu t'espères juste avoir ton petit train miniature et voilà quoi. Maintenant, quand t'es grand, faut que tu trouves pour les autres. Dédicace et Ragon 63, wesh. Pardon. Ouais, vas-y. Mais c'est vrai que c'est pas, je vais pas dire que c'est une corvée, mais c'est vrai que c'est super chaud de trouver aujourd'hui des cadeaux. Moi, à ma soeur, je lui ai demandé je sais pas combien de fois, tu veux quoi pour Noël, tu veux quoi? Ouais, mais et il lui a fallu, elle l'a trouvé une semaine avant Noël, ce qu'elle voulait, mais et moi c'est pareil, des fois elle me fait oui, bon cette année je savais à peu près ce que je voulais, et encore c'était pas des trucs super méga importants, etc. Mais enfin voilà, tu sais, plus tu grandis, plus t'as ce côté Noël, je sais pas quoi acheter. Donc en fait, je dirais qu'aujourd'hui Noël c'est plus la bouffe, être en famille et... Ouais, voilà, c'est plus pour le côté familial que les cadeaux. Mais j'avoue que moi ça fait toujours un petit quelque chose quand il y a tous les cadeaux. Enfin maintenant c'est pratiquement tout le monde, et même ma belle famille qui a 4 enfants, ils font ouvrir les cadeaux le soir quoi. Ouais. Après je dis pas qu'ils ont peut-être pas attendu le matin pour les autres Noël, je sais pas. Mais là ils m'ont expliqué que voilà, à 1h du matin, ils faisaient cacher les enfants dans la chambre le temps que le Père Noël passe, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui les gens font beaucoup plus par rapport au réveillon que vraiment le matin. Mais tu sais pourquoi? Parce que les gens ont la flemme. Parce que c'est chiant de se lever pour aller à l'endroit où il y a le plus de cadeaux. Tu vois, par exemple là, dans ma belle famille, c'était chez les grands-parents qui avaient des cadeaux.
Et du coup c'est plus pratique, plutôt que le soir manger, aller tous redormir chez soi et le matin tous retourner chez la grand-mère, tu vois. Donc voilà, après mais même moi là chez mes parents, j'ai trouvé ce petit côté magique un peu. Ma soeur, quand elle a découvert ce cadeau, elle était vraiment surprise, elle était tu vois, c'était même mon frère, il s'attendait pas à voir. Moi par contre voilà, ce que je préfère quand je fais des cadeaux, c'est que les gens soient surpris. Après, quand j'ai vraiment pas le choix, ce qui a été le cas de mon père et de ma mère, mais waouh! Pour mon frère et ma soeur, j'aime pas quand ils choisissent, parce que vraiment je les connais bien. Je dis pas que je connais mal mes parents, mais mes parents, voilà, ils sont pas nés ils sont nés à l'époque où il n'y avait pas autant de babioles qu'aujourd'hui. Du coup, leur offrir des DVD et tout ça, ça fait pas autant d'effet qu'à mon frère ou à ma soeur, quoi. Ils ont pas autant d'idoles, ils ont pas autant de passion tout court, quoi. Ma mère par exemple, je lui ai offert un agenda parce qu'elle est très agenda, et mon père un parfum parce que voilà, mais je me sens un peu ridicule, mais il était content, et mon père, ça lui suffit, quoi. Et donc voilà, quoi. Mais après, par exemple à ma grand-mère, d'habitude je lui prends rien, mais là je savais qu'elle était à la soirée, donc voilà, je lui ai offert la fleur qui va bien, et puis elle était très contente. C'est ça le truc. Après, ce qui me fait peur, c'est voilà, c'est les grandes familles, comme ma belle famille, par exemple, il y a des gosses partout, mais il y a aussi des frères de partout, des belles sœurs de partout. Du coup, ça fait, ça, chiant, du coup, voilà, dans cette famille nombreuse, justement, ce qui est bien, c'est que voilà, on se fait un cadeau chacun, on fait un tirage au sort. Donc ça fait que, par exemple, moi, je suis tombé sur un de mes beaux-frères. Et lui, il est tombé sur une de ses belles sœurs, tu vois, c'est un truc, c'est vachement sympa. Du coup, tout le monde fait un cadeau aux enfants. Ouais. Mais après, au niveau des cadeaux pour nous, on se les offre pour nous. Parce que quand il y avait qu'un gosse, tout le monde s'achetait un cadeau à tout le monde. Ouais, donc voilà, alors que maintenant tout le monde se concentre sur les gosses. C'est ce que je trouve assez intelligent. Par exemple, qu'est-ce que t'as eu toi comme cadeau, par curiosité? Oula, moi j'ai pas eu énormément de cadeaux, ouais. Bah moi je vais te le dire, j'ai eu une bouillotte par ma belle-mère. Ouais. Et j'adore. Je pensais pas au début, je me suis dit... C'est trop bien les bouillottes. Ah mais c'est cool. Par mon beau-frère, il m'a offert une super pochette pour ma 3DS. Je te kiffe Joe, merci beaucoup. Ouais mais ça je le savais. J'adore mon... Ouais je le savais, moi je le savais. J'adore mes beaux-frères. Ils verront jamais cette vidéo, mais ma belle famille doit penser que je les aime pas beaucoup parce que je peux pas les voir, mais c'est vraiment à cause de mon boulot et j'adore vraiment ma belle famille. Par mes parents, j'ai eu un jean. J'adore mon nouveau jean. Et d'ailleurs, mes jeans, pour la parenthèse, je ne m'achète quasiment jamais de vêtements. Et oui, je fais des économies là-dessus. Parce que c'est vraiment... En fait, au niveau des jeans... Alors, encore, je peux m'acheter des vestes et des t-shirts, ça arrive. Mais alors, des jeans, j'y pense jamais. Du coup, c'est que ma mère qui m'offre des jeans pour les fêtes. Donc voilà, pourquoi il y a les fêtes. Parce que j'ai vraiment la flemme de m'acheter des jeans. On va savoir pourquoi. Et de ma grand-mère, j'ai eu pas mal de sous. Bon, je vais pas en parler parce que ça craint de parler d'argent. Par ma soeur, j'ai eu des amiibo. J'adore les amiibo. Je suis fou des amiibo. J'en veux partout, 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 partout. Et d'ailleurs, mine de rien, petit à petit, je pensais pas en avoir beaucoup. Mais au final, il m'en manque que 3 là, dans ceux qui sont sortis. 3 ou 4. Ouais. Sinon, de ma grand-mère, des chocolats de partout, forcément. De mon frère rien, mais c'est que lui il avait vraiment pas prévu qu'on se fasse des cadeaux entre nous, donc c'est pas de sa faute le pauvre. Et voilà, et puis je veux dire ça me suffit quoi. Et puis sans compter de notre ami Bibi où j'ai eu des trucs, il a un peu trop exagéré, mais je lui ai dit, il a pas voulu m'écouter. Pardon, du coup je t'ai posé la question et j'ai répondu à ta place. Alors t'as eu quoi de beau? Mais moi j'ai pas eu grand chose hein. Moi j'ai eu des sous de ma grand-mère, j'ai eu des chocolats de mes parents et j'ai eu ce que j'avais demandé à ma soeur et que je suis très contente, un petit coffret des miniatures de parfum. Ah ça pète d'une marque ça. que je ne citerai pas mais dont je suis très contente d'avoir. Ah je trouve que c'est trop mignon les miniatures de parfum. Ouais en plus ils sont... Enfin j'adore cette marque. Et c'est genre une gamme de parfums avec tous les parfums différents? Que toute la gamme? Pas toute la gamme, mais t'en as au moins 3 qui sont passés à la télé et 2 autres que je connaissais pas et qui sont très bons aussi. Et du coup, je suis sûr que t'hésites presque à les mettre, non? Ou au contraire, tu t'en fous? Oh non, je m'en fous. Bah, y en a un vraiment que je voulais, même si j'avais eu que ce parfum-là, j'aurais été super contente parce que je le voulais. Parce qu'ils sont magnifiquement bons. Et non, je vais pas en mettre tous les jours, tu vois. Ouais, mais c'est comme ma mère. Et pour les grandes occasions et trucs comme ça, ouais. Ma mère, elle est amoureuse de Chalimar et de Loulou, mais elle les met que pour les grandes occasions. Et quand je dis pour les grandes occasions, c'est 3 fois par an. Surtout des parfums comme ça, quand tu vois les prix.
C'est pour ça. T'as pas envie de tout dépenser en 2 semaines. Là j'en ai qu'un, mais d'habitude j'ai 2 parfums moi. Bon, d'habitude les gens prennent un parfum de supermarché et un parfum de parfumerie pour les fêtes quoi. Mais moi hélas je suis tombé amoureux de 2 parfums de parfumerie, donc ça coûte assez cher. Alors du coup là je suis passé qu'à un seul et ça me va bien. Et donc voilà, et sinon bon, pendant qu'on est dans la période de Noël, hein, à ma soeur je lui ai acheté un CD d'un chanteur qu'elle aimait bien, le parfum de Lady Gaga qu'elle revoulait absolument, d'ailleurs j'ai dû le commenter en Amérique, ça a été le bordel, j'ai eu peur de pas l'avoir. À toi je t'ai acheté tout. Enfin j'espère que ça te plaira. Je voulais savoir. On verra bien. Ma mère donc l'agenda, mon père donc le parfum, ma grand-mère la fleur, mon frère je lui ai acheté une petite peluche qu'il collectionne, il était content, et un DVD de la collection qu'il aime bien. Et mon beau-frère je lui ai acheté, c'est pour lui que j'ai mis le plus de sous, mais c'est que j'avais aucune idée de quoi. Le truc de Game of Thrones. Ouais voilà, apparemment même que sa copine elle râlait un peu parce qu'elle savait pas où est-ce qu'il allait le mettre. Et ma belle-mère qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit bah il le mettra dans les chiottes, Game of Thrones. Merci. Bah moi je dis ça me dérange, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit c'est un truc qui est vachement sympa, mais voilà c'est un truc qui fait un peu geek quoi, donc c'est mais pas dans tous les intérieurs. Donc après il me dira, j'espère qu'il va être content déjà. Mais voilà, sinon à une autre amie donc je lui ai acheté un Blu-ray Ultra Collector. J'espère qu'elle aimera, elle l'a pas encore, mais je lui ai laissé le choix entre un truc de collection plus de décoration et un Blu-ray. Et elle m'a dit le Blu-ray parce que qu'elle est très bordélique et qu'elle voulait pas que ça prenne la poussière alors que c'était un truc de valeur quoi. Et au final ça m'a arrangé, j'ai préféré lui demander parce que j'hésitais vraiment trop quoi. Ouais. Donc j'hésitais entre un Blu-ray donc collector qui vient de sortir d'un vieux film, donc je peux le dire parce que de toute façon elle regarde pas ses vidéos et de toute façon cette vidéo sera sortie longtemps après qu'elle l'ait eu. Mais un DVD collector de Mars Attacks, je sais pas si tu connais, comme elle est fan de Tim Burton. Merci. Et en fait c'était le truc de collection, c'était un coffret des pièces du Hobbit, comme elle est fan du Hobbit. Mais voilà le problème des trucs de collection comme ça, c'est que il faut vraiment avoir la place quoi. C'est comme j'ai dit à tous mes amis et à tout ça, s'ils veulent me faire des cadeaux, qu'ils me prennent pas trop de bibelots, parce que vraiment c'est le genre de truc qui prennent la poussière et que ça te fait de la peine de les voir prendre la poussière quoi. Après, sauf si j'en fais la collection, par exemple les Amiibo, là ça va être un truc de fou, hein. je vais me trouver une vitrine magnifique et tout. Ouais. Et donc voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as acheté en cadeau à tes proches? Disons que ma grand-mère, tu sais, pour des grands-parents, a acheté quelque chose, c'est bof quoi, donc des chocolats. Ouais, voilà, mais ça c'est normal. Et classique, quoi. Voilà. Mon père, je lui ai acheté le dernier album des Pink Floyd. Oh. Parce qu'il adore. Ma soeur elle a acheté l'album de Céline Dion à ma grand-mère parce que oui, je sais, j'étais avec parce que le copain à ma grand-mère lui avait acheté des trucs, mais Edith Piaf et tout le bordel, mais vraiment des albums entiers. Elle a dit, mais moi hein, je suis pas contre Edith Piaf, mais bon, imagine la compile s'il y a Edith Piaf dedans quoi. Elle a dit putain, il m'a acheté un truc avec des trucs de vieillard. Alors il aurait dû m'acheter un truc de Céline Dion. Alors du coup ma soeur a attrapé l'occasion. Ouais, et donc oui, ta soeur et tes parents, pardon. Mon père le CD. Ouais. Ma mère, je lui ai acheté un tableau avec une rose dessus. Oh. Voilà, qui aille bien. Et ma soeur, je lui ai acheté une... celle la plus heureuse. Je lui ai acheté une station d'écoute Bluetooth. Ah, ça pète ça. Ouais. C'est le genre de truc qui peut être cher sans être trop excessivement par rapport à ce que c'est et qui est toujours pratique. Qui en général peut se trimballer et tout, donc... Ouais, mais elle est pas trop contente parce qu'il est sur secteur. Oh. Et donc voilà la parenthèse des cadeaux. Donc sinon au niveau des fêtes, en général de toutes les fêtes, même si Noël est vraiment plus propice à ça à cause de la bouffe et des cadeaux, moi sérieusement... mais voilà, je me partage, je suis très heureux quand il y a ces fêtes parce que voilà, je vois mes proches ouvrir des cadeaux et tout ça. Mais j'ai aussi le côté de, on sait très bien que toutes les fêtes ont été inventées pour la consommation. La fête des mères est faite pour qu'on achète des cadeaux. La fête des trucs est faite pour ça. C'est pas pour rien que les magasins, et je suis très bien placé pour le savoir, que les magasins, je peux vous jurer que quand il y a des fêtes comme ça, ils préparent l'ouverture des caisses, hein, je peux vous le dire.
Et je peux vous jurer que les gens avant, je suis sûr qu'ils s'en foutaient, mais maintenant c'est énormément de gens que je vois y faire la gueule en faisant les courses pour Noël. Vous pouvez pas vous imaginer, hein. Limite, tous les gens sont faux cul entre eux. Du moins les adultes, après pour les enfants c'est une autre histoire. Mais voilà, qui sont, voilà, là, ça pousse à la consommation, et machin. Après je comprends pas pourquoi est-ce qu'on bouffe autant, et pourquoi c'est autant le rituel du foie gras, des machins. Je suis d'accord que c'est très bon tout ça, mais rien ne nous en empêche d'en manger à d'autres moments dans l'année. C'est plus la tradition. Ah oui, c'est sûr. C'est vraiment un côté tradition, quoi. C'est ça. Bah voilà, en fait j'ai tout dit. Après au niveau des anniversaires, bon ça c'est logique, et je trouve pas que ce soit un truc très poussé à la consommation, parce que les anniversaires ça se prévoit pas pour les magasins, il y en a toute l'année quoi. Et c'est plus, voilà, si on fête quelque chose. Je sais pas pour toi, Saphira, moi sérieusement je m'en fous. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent fêter leur anniversaire, d'autres qui veulent même pas en entendre parler, qui font tout pour que ça s'entende pas, et d'autres comme moi mais qui s'en foutent. Toi t'es dans quelle catégorie? Toi tu les fêtes quand même, hein? Enfin tu les fêtais du moins à une époque. Oui, ouais, bah oui, parce que quand t'es plus jeune forcément, mais aujourd'hui non, je m'en fous. Je m'en fous parce que bon... Après comme les fêtes, bah, par exemple les Saintes Catherine, les Saintes Marie, les Saintes machin. Moi il y a très peu de gens qui me le souhaitent quand ça arrive, parce que mon prénom est caché derrière un autre jour. Mais quand on me le dit, je suis content parce que je me dis ah c'est gentil d'avoir cherché, enfin d'y avoir pensé quoi et tout ça. Mais voilà, alors qu'il y a des gens quand c'est leur fête, ils s'offrent des cadeaux et puis tout ça, ça va loin. Après le premier de l'an, je peux comprendre quand même parce que c'est une forme de palier, même si pour moi je m'en fous. C'est vraiment Noël et les anniversaires pour moi qui sont intéressants, parce que qu'on parle de 2014 à 2015 et puis toutes les mémés, bonne année et surtout la santé. Oh. Putain. Voilà. Après voilà, c'est bien parce que ça permet de se retrouver entre amis. Par exemple, nous on va le passer ensemble et on va sûrement se retrouver à beaucoup plus nombreux que prévu. Et oui. D'ailleurs notre hôte va sûrement avoir des problèmes et ça m'étonnerait même pas qu'il annule. Je t'expliquerai hors vidéo. Ça serait moche, mais je comprendrai son choix, même si à mon avis il va cacher, il va faire du cache-misère. Donc voilà, moi il y a vraiment les anniversaires et Noël que je trouve sympa. Mais après voilà, Noël, là j'avais prévu le coup parce que pour pas mal de cadeaux j'avais acheté à l'avance, parce que quand tu dois sortir, on va dire quand c'est des petits cadeaux entre 10 et 20 euros par personne, ça fait quand même mal quand t'as 5 personnes. Voilà. Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fête spéciale? Bah, c'est tout vraiment, hein. Je pensais qu'on aurait eu... Ah oui, Pâques. Bah ça c'est pareil, c'est pour la consommation de chocolat. Les magasins ils se remplissent de toute façon, là où on a le plus, là où ça bouge le plus dans les magasins, mes chers amis, c'est à Pâques et à Noël, parce qu'on doit faire une place immense pour mettre des chocolats. Des chocolats. Ah bah ouais. Après en été on met le camping, mais bon le truc ça reste 3 mois en place quoi. Comme au printemps où on met tous les trucs pour les pour les salades, enfin les insecticides, tout ça. Mais c'est vraiment à Noël et entre les jouets et Pâques, voilà, tout ça c'est là où ça bouge le plus. Ouais, bah oui. Donc voilà, en fait je pensais avoir plus à parler là-dessus, mais je voulais en parler et je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, je ne sais pas toi. Non. Que voilà, c'est bien parce que ça fait retrouver les gens. Mais bizarrement, je sais pas si... vous remarquez, on va pas faire une vidéo sur les enterrements et les cimetières, mais on voit beaucoup plus de gens aux enterrements que pendant les fêtes où les gens sont heureux quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Enfin, t'as peut-être pas été à énormément d'enterrements non plus, parce que... y a pas si longtemps que ça, quoi. Oui, voilà, mais je veux dire, c'est pour dire, je sais pas si t'as eu énormément d'expérience dans les enterrements, et j'espère que non, au niveau de... Moi par exemple dans ma famille il n'y avait pas eu de mort pendant une vingtaine d'années et en un seul coup il y en a 4 qui sont tombés en 3 ans quoi. Donc c'est là où voilà, on se rend compte qu'il y a des familles, il y a des grandes familles qui ont des frères et des sœurs et des tantes et des oncles. Il suffit qu'il y en ait un qui est mort, tout le monde est rapatrié et c'est là où on a le plus de monde. Mais voilà, c'est pour dire, il y a plus de... Moi j'ai toujours trouvé qu'il y a des gens que je ne vois que pendant les enterrements. Oui, bon après ça c'est plus des histoires de famille... Ouais, voilà, parce que après il y a des mémés qui aiment bien se montrer pour dire ah. Et d'ailleurs, t'en as été témoin qu'il y a des bonnes femmes qui t'ont sauté dessus à au dernier enterrement que tu ne connaissais pas. Hop, non. Et qui elle, ah, c'est toi, ou même qui ne savait pas qui tu étais. Enfin voilà quoi. Et après tu te dis, et merde, putain cette personne, elle en connaissait du monde. Mais bon voilà, au niveau des fêtes, c'est tout ce que j'ai à dire. Même si pour moi la majorité c'est vraiment la consommation.
Oui, bah forcément, c'est dans ces moments-là où tu dépenses le plus, quoi. Et ouais. Mais après, voilà, les gens, comme je te disais, hors vidéo, les gens qui râlent parce qu'ils n'ont pas les moyens et qui, pour faire des cadeaux et tout ça, et puis toute l'année se vendent sur Facebook d'acheter des consoles, des bagnoles, des machins. Non, je suis désolé, Oui, quoi. oui. Les gens. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire dessus. Et toi? Et bah, C'est tout. t'as bien résumé. Et ben on se retrouve pour un prochain épisode de SOS Débat avec Safira. Et voilà, si vous avez des idées de débat de n'importe quoi, n'hésitez pas à y marquer parce que ça nous intéressera d'en parler quoi qu'il arrive. Et puis on vous dit à bientôt. Toi